vous êtes un des participants, un participant atypique à ce jury. Vous avez une expérience de navigateur, vous avez parcouru toutes les mers du globe et parfois dans des conditions particulièrement, je dirais, dantesques. On se souvient en particulier de ce tour du monde que vous aviez fait sur un Hobbycat. Vous êtes un solitaire, mais en même temps, il y a aussi cette voile en équipage. Quel parallèle vous pouvez faire justement en termes d'esprit d'équipe entre ce que vous vivez à la barre de vos bateaux et puis aussi lorsque vous préparez vos défis et ce que vivent les dirigeants d'entreprise comme ceux qui sont là ce soir? Bonjour à tous, en tout cas. Notre milieu, effectivement, est un peu différent de votre univers, mais il y a quand même des singularités. Encore que ça se couvre, vous savez, les tempêtes, on connaît aussi dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Quelques exemples simples. Il y a quelques années, on a créé avec mon équipe la première écurie de course au large. Et Dieu sait s'ils étaient particuliers dans ce milieu parce que vous les connaissez tous, les vieux loups de mer. Les skippers, c'est des têtes dures, c'est des gens qui travaillent tout seuls dans leur coin. Et on a fait le pari d'essayer de réunir 7 skippers pour travailler ensemble sous le même toit, dans la même équipe, avec 25 personnes. Et ça n'a pas été simple à mettre en place, parce que toutes ces individualités très fortes, il a fallu les réunir, il a fallu les mettre dans les bureaux aussi pour parler et causer entre eux. Et c'est pas forcément leur point fort de parler. Et voilà, donc c'était le Team Océan et ça a été une belle réussite. Qui est aujourd'hui, le modèle a été repris par Banque Populaire, par Spindrift, par pas mal d'équipes. Et on est bien content. Et puis, pour parler un petit peu plus de ce défi que vous voyez un peu en image, effectivement, donc le livre raconte un peu ce tour du monde en solitaire que je fais sur une coque de noix. Et c'est tout un récit d'un homme seul sur l'eau. Mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'au départ, il y a toute une équipe qui travaille là-dessus. Et ce qui était particulier dans cette équipe qui a vraiment travaillé dur pendant 1 an avant le départ du Tour du Monde, c'était de voir un petit peu le comportement des gens qui tout d'un coup avaient finalement ma vie entre leurs mains. Et ça a complètement changé la donne. D'habitude, ils préparaient des bateaux de course, mais quand on fait une course transatlantique, maintenant, il n'y a plus de risque, il n'y a plus de danger, les skippers ne disparaissent plus. Donc, ils sont plus dans leur travail. Mais là, tout d'un coup, les données allaient complètement au-delà du travail. Les gens qui contribuaient au défi, les 30 personnes qui ont travaillé, que ce soit sur le bateau ou même sur la préparation, sur tout ça, tout de suite, ils ont senti qu'ils allaient mettre un bonhomme sur la mer, sur un tout petit catamaran, et qu'ils avaient sa vie entre les mains, et qu'il fallait donc toucher l'excellence, qu'il fallait vraiment rien avoir à se reprocher à la préparation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je fais le bilan, oui, certes, j'étais seul sur l'eau, mais c'est grâce à tous ces gens qui m'ont aidé. Et puis quand je suis parti des Sables d'Olonne en 2013, je me suis dit mais là maintenant ça y est, tout le monde m'a aidé. Je suis tout seul maintenant, je vais pouvoir compter que sur moi-même. Et pour autant, ça n'a pas été le cas du tout. Puisque en fait dans ce tour du monde il y a une quinzaine d'étapes, je fais le tour du monde par l'équateur, et sur ces étapes en fait je me suis rendu compte après coup que finalement l'énergie qu'il fallait pour repartir à chaque étape, parce que chaque étape était déjà un défi par lui-même, il fallait retrouver de l'énergie pour repartir quelques jours après et se remettre dans le rouge. Et ça, c'est vraiment les bonhommes, ce sont les gens, les rencontres que j'ai fait sur place qui ont aidé bénévolement pour la plupart et qui m'ont ressourcé complètement et qui m'ont donné cette énergie. Parfois ça a pris quelques jours, parfois quelques semaines, mais c'est ça qui m'a permis d'aller au bout de cette aventure. Quand on constitue un équipage, quand ensuite on essaie de le faire fonctionner sous le signe de la performance, quel est le principal risque? C'est celui de la tête de bois qui ne joue pas le jeu de l'esprit d'équipe? C'est celui d'un cap insuffisamment précis? Qu'est-ce qui risque de faire exploser un équipage? C'est clairement, vous le voyez bien, c'est le fait de mettre quelques bonhommes en vase clos. On dit souvent que sur un bateau, on révèle toutes les personnalités. Et c'est vrai que parfois, en tout cas, si vous voulez vraiment faire du recrutement, je vous invite à me confier vos ouvriers, vos salariés, vos cadres, parce qu'en 3 jours, on voit très rapidement la vérité derrière les gens. Leur personnalité profonde, leur humanisme ou pas. Et c'est vrai que même nous, dans une équipe, quand on constitue une équipe, on les met à l'épreuve comme ça. On part en mer tout simplement. On est dans 4 mètres carrés et quelques jours suffisent pour savoir si on va pouvoir aller loin ensemble. Et lorsqu'il s'agit de négocier des changements de cap ou d'affronter des tempêtes comme ça, c'est des choses que connaissent bien les dirigeants d'entreprise, les managers qui sont dans cette salle, le rôle du skipper, du leader, qu'est-ce que c'est?
Un dirigeant d'entreprise nous a sorti récemment aux Échos une formule que je ne me lasse pas de répéter. Je dois être un absorbeur d'angoisse et un générateur d'enthousiasme. C'est un peu la même chose? Oui, oui, tout à fait. Ouais, effectivement, je pense que la génération des skippers à la Kersozon, qui étaient des martyrs en fait. Hein, à l'époque, les matelots, ils avançaient juste parce qu'ils avaient le fouet derrière. Tout ça, c'est donnez-lui un bout de pain, une banane. Voilà, c'est du passé. Et aujourd'hui, au contraire, je crois que les bons skippers, en tout cas en équipage, qui font notamment sur les courses autour du monde, sur les trucs au long cours comme ça, c'est ceux au contraire qui arrivent à s'effacer, complètement à donner des responsabilités aux barreurs, aux tacticiens, aux navigateurs, parce que finalement le skipper n'a qu'un rôle de coordination et de faire en sorte que tout le monde s'entend. Donc moi par exemple c'est souvent sous le thème de la rigolade que j'arrive à remettre un petit peu du rythme et de l'entente. Voilà, je fais en sorte que tout le monde puisse rigoler et se détendre de temps en temps, parce que c'est vrai que quand les équipes ont dormi que 2 heures par nuit depuis une semaine, bah forcément la moindre petite irritation, vous imaginez bien que ça peut exploser. Donc là, c'est le moment de rigoler et de repartir du bon pied. Je ne résiste pas. Merci beaucoup, Yvan, d'avoir partagé effectivement cette expérience avec nous. Je ne résiste pas à conclure avec cette phrase de Christophe Colomb qui disait que la mer apportera à chacun des raisons d'espérer. Voilà, l'entreprise, ça doit faire ça aussi. Merci, Yvan.